aurons notre activité le 22. Mais cette invitation du président burundais intervient juste quelques jours après, ou je ne sais pas moi, quelques heures après avoir été à Kinshasa, où il a été reçu par le président Tshisekedi. Est-ce à son initiative personnelle, ou bien c'est parce que il a été sollicité comme médiateur par le président Tshisekedi? Vous a-t-il dit vous a-t-il donné des précisions à propos? Non. Nous aurons notre activité le 22. Mais cette invitation du président burundais intervient juste quelques jours après, ou je ne sais pas moi, quelques heures après avoir été à Kinshasa, où il a été reçu par le président Tshisekedi. Est-ce à son initiative personnelle, ou bien c'est parce que il a été sollicité comme médiateur par le président Tshisekedi? Vous a-t-il dit vous a-t-il donné des précisions à propos? Non, mais nous ne sommes pas les devins, on n'a pas à poser cette question. Il est président de l'Union africaine. Il a un mandat, il a des responsabilités. Il est venu, il a discuté. Vous avez vu, il a dit des choses ici. D'ailleurs, je l'ai tweeté, j'ai tweeté ses propos. Il a dit que dans un pays en crise, en guerre, et ce qu'il est important de faire aujourd'hui, c'est l'unité nationale, la cohésion nationale. Et je l'ai dit, c'est ce que j'ai répété tout le temps, moi. Nous avons besoin de la cohésion nationale, nous avons besoin de l'unité nationale. Rappelez-vous, Stani, que j'ai vu M. Tshisekedi par 2 fois, le 5 juin de l'année dernière et le 6 février de cette année, pour lui dire la même chose, qu'il n'y a pas de solution. Il n'y en a pas 36. La solution aujourd'hui, c'est que les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour regarder, se mettre d'accord sur les causes profondes de la crise que connaît notre pays et trouver des solutions ensemble. Un dialogue national inclusif. C'est ça notre volonté. Et même M. Tshisekedi maintenant vient de créer une nouvelle crise, une crise constitutionnelle, en voulant demeurer au pouvoir indéfiniment. Et nous lui disons non, il ne pourra pas passer. Rappelez-vous aussi, vous tenez bien l'actualité congolaise. Le 24 novembre 2024, j'ai fait un posting. J'ai dit à M. Tshisekedi que s'il ose toucher à la Constitution, il me verra sur sa route. Et c'est ce que nous sommes en train de faire avec les autres amis de la coalition C64. Nous apprenons que la décision, évidemment, n'a pas fait l'unanimité au sein du groupe et qu'il y aurait des voix discordantes, Martin Fayulu. Il y a des discussions, des gens ont discuté. Est-ce que c'était la solution? Non, la décision a été prise à l'unanimité. Effectivement, quand des gens posent des questions en disant est-ce que ne faudra-t-il pas maintenir l'activité ou à la même date ou renvoyer s'inédier, et nous avons tous à l'unanimité trouvé un compromis en disant on renvoie ça sous quinzaine, c'est tout. C'est à l'unanimité, il n'y a pas de voix discordantes. N'y avait-il pas, Martin Fayulu, un risque de donner l'image d'une opposition qui recule sous pression ou d'une opposition qui est juste en quête d'un dialogue qui peut changer à tout moment? Monsieur Boujakira, pesez vos mots. Ici, la politique, c'est à la fois une science et un art. Ce n'est pas l'opposition qui recule. Je vous ai donné nos dates, 19 mai, 3 juin, 12 juin. Vous voyez comment on monte en puissance. Vous avez dit que l'opposition était faible. On vous a dit que l'opposition a toujours marché comme ça. L'opposition, c'est pas l'opposition, c'est le peuple congolais. Donc, on ne recule pas, on recule sur quoi? Quand on dit que on postpose l'activité avec une date bien précise, ça c'est reculer? Nous, c'est pas la finalité de la coalition article 64. Notre finalité, ce n'est pas d'organiser les manifestations. Notre finalité, c'est que la République démocratique du Congo puisse garder son ordre constitutionnel. Notre finalité, c'est que nous répondons à, la demande, le devoir
qui nous a été imposée par notre constitution, qui dit que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la Constitution. C'est ça que Félix et la Constitution renchérit en disant toute tentative de renversement du régime constitutionnel, c'est ce que M. Félix Tshisekedi veut faire, constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Et nous agissons. Alors, quel est le recul? Il ne faut pas que les gens pensent que nous pouvons évoluer dans un monde à part. Nous évoluons comme des gens civilisés et comme des gens qui écoutent, comme des gens qui veulent une solution pour leur pays. Qu'est-ce que c'est la C64 exactement du contenu de cette invitation? Mais vous voulez que nous soyons des devins? La discussion que nous avons eue, c'est que le président Ndayishimiye veut, en tant que président de l'Union africaine, que c'est le Pakistan, vous savez, le Pakistan sur le problème entre l'Iran et les États-Unis. Mais ils se sont mis en médiateur et ils ont discuté, les discussions continuent. Aujourd'hui, vous allez créer votre monde, vous allez trouver un autre mécanisme de résoudre des conflits. Le mécanisme de résolution des conflits aujourd'hui, c'est des discussions de ce genre. Un président en exercice de l'Union africaine vous contacte, il vous dit, moi, en tant que président de l'Union africaine, c'est dans mes missions. Et donc, comme j'ai une mission pour la paix en Afrique, pour la paix dans le pays africain, je veux vous recevoir et discuter avec vous pour aller dans ce sens. Et vous voulez qu'on nous dise non? Est-ce que c'est responsable? Évariste Ndayishimiye a rencontré Tshisekedi avant de vous inviter. Cela ne pose-t-il pas, Martin Fayulu, un problème de neutralité pour une médiation? Ce n'est pas notre problème, nous ne sommes pas des faibles. Nous ne sommes pas des gens qu'on peut traîner dans la boue. Vous avez dit beaucoup de choses. Moi-même, j'ai rencontré Félix Tshisekedi. Vous avez dit des choses que les gens ont inventées. Mais est-ce que je ne suis pas resté Martin Fayulu? Est-ce que j'ai changé d'avis? Non, nous sommes constants. Le problème que nous avons ici, c'est que nos personnalités, nos vies à nous, ne dépassent pas la vie du Congo ou la vie de tous les Congolais. Nous travaillons pour les Congos parce que nous sommes des passagers, nous allons partir. Si vous avez lu mon message à la nation, je l'ai dit, l'unité nationale, la cohésion nationale. Nous avons Lumumba, Kassav. Combien de marches lui il a organisé contre Kagame? Combien? Et lui, il sait combien de marches moi j'ai organisé. Moi, je ne fais pas la marche. Moi, nous battons sur terrain avec nos forces. Mais c'est vous qui avez amené Kagame ici. C'est vous qui avez amené les écoute, je vous laisse ça. Je ne vais pas vous suivre dans la boulage. Moi, je reste sur mes deux questions. Merci beaucoup. Vous pouvez insulter M. Fayulu. M. Fayulu a affirmé qu'on ne peut jamais changer une constitution. En même temps, il reconnaît que la constitution française de 58 a été changée. Maintenant, il cherche à justifier ce changement-là. Ça, c'est un autre débat. La constitution de 58 n'a pas été changée, cher ami. On n'a pas changé la constitution de 58. S'il vous plaît, on n'a pas changé la constitution de 58. J'ai repris vos propos. La constitution en 58 simplement parce que les premières constitutions, première, deuxième, troisième république, quatrième en France, c'était des régimes instables. Merci Sani. Je salue le président Fayulu, ainsi que tous ceux qui nous suivent. Il faut dire que je connais le combat du président Fayulu depuis le début, mais seulement je note que pour le moment, il a mal orienté son action. Et je trouve plutôt son action contradictoire. Avec lui, nous avons combattu les systèmes qui étaient en place incarnés par Kabila, l'AFDEL, lesquels l'AFDEL a été soutenu par les Rwandais.
Aujourd'hui, voilà que Kabila retraverse les frontières, rentre au Rwanda. Il est bien identifié derrière les M23 et tous les supplétifs qui sont là. Ils occupent nos territoires depuis des années et aujourd'hui, nos femmes sont violées, nos fils sont tués et je n'ai jamais vu, bon, le président Fayoulou a toujours condamné ça, mais jamais il a formé une coalition comme il le fait aujourd'hui avec autant d'énergie pour condamner, comme il le fait pour ceux qui veulent changer la constitution, engager un débat, disons, un combat républicain pour contrecarrer ceux qui violent justement l'alinéa deuxième de notre constitution, donc de l'article 64 de notre constitution, c'est-à-dire un groupe armé soutenu par des forces étrangères qui viennent renverser les institutions du pays. Je n'ai pas vu le président Fayoulou s'engager dans ce combat-là. Est-ce qu'il peut nous expliquer les motivations de cette attitude par rapport à l'occupation, à l'agression étrangère et aussi à l'applicabilité de l'article 64 dont il se prévale aujourd'hui à ces individus-là? Pourquoi il ne les fait pas? Et puis, deuxième chose, à ce que je sache, le président Fayoulou n'est pas juriste. Il devait être réservé en ce qui concerne les questions constitutionnelles. Il peut répondre politiquement comme un politique qui donne ses avis, mais faire des affirmations telles que on ne peut jamais changer une constitution, l'histoire constitutionnelle du monde les contredit littéralement. Donc, sur ce plan-là, je ne vais pas y aller avec lui puisque je sais qu'il n'est pas assez outillé, qu'il se limite à dire que politiquement, il ne veut pas, peut-être, les changements de la Constitution parce que Félix Tshisekedi risque de rester encore au pouvoir. On comprendrait. Mais vouloir tromper tout le monde, toute l'opinion qui est en train de suivre, en disant qu'on ne change jamais la Constitution par des voies démocratiques, cela relève du passé. Aujourd'hui, la Constitution peut être changée par le peuple qui est l'émanation du pouvoir. Voilà, je préfère m'arrêter là et j'aimerais aussi entendre les réponses du président Martin. Merci. Voilà, comme Peter Kazadi, Nzambe Mokonzi, vraiment, Peter Kazadi, comme tu le dis, nous avons lutté ensemble, cher ami. Je ne suis pas juriste, je pratique, j'ai été député national, député provincial, député national. Je sais analyser les textes. J'ai fait l'analyse des textes. Je n'ai pas de diplôme de droit, mais j'ai étudié des constitutions. J'ai les constitutions de notre République, même les lois depuis 1908 jusqu'à aujourd'hui. Et je ne suis pas quelqu'un qui regarde des choses comme ça. Non, vouloir tromper les gens en disant qu'on ne change pas de constitution. J'ai dit qu'on change de constitution par coup d'État. L'ami a dit dans quelles conditions on changeait des coups d'État. Mais aucune constitution ne prévoit son changement. Dis-moi, Peter Kazadi, parce que toi tu es juriste, tu as fait les études de droit, amenez-moi une constitution d'un pays où dans cette constitution on a prévu le changement des constitutions. Ça n'existe pas. Alors, vous dites... Je peux vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Allez-y. J'ai fait ce débat ici avec Delis et Sanga et j'ai donné plusieurs exemples dans l'histoire. Oui. La constitution française a été changée sous De Gaulle. Oui. Sans qu'il y ait coup d'État. Oui, je vais vous dire pourquoi. Cher ami, toi tu as fait les études de droit. Attendez, cher ami. Tu as fait les études de droit. Vous avez... Oui, vas-y. Et pourtant, vous veniez de dire que moi je suis juriste. Maintenant, vous voulez remettre ça en cause. Vas-y. Mais vas-y, Peter, je peux te prendre. Tu as fait les études de droit. Vous êtes trop émotif. Non, mais vas-y. Voilà, je vous ai donné les exemples, j'en ai plein. S'il te plaît, tu peux... Je vous donne seulement les cas de la Constitution française que vous connaissez bien. Alors, expliquez-moi. Laissez-moi répondre. Je peux te prendre dans une émission avec Stanis, parler de la Constitution française, deuxième, troisième, quatrième et cinquième République. Toi qui as fait des études de droit, la Constitution a été changée en France. Pourquoi?
la constitution de 1958. Donc, pourquoi? Simplement parce que la constitution de la 4e République, c'était un des régimes instables. Le gouvernement parle. On plaint le gouvernement. Donc, vous êtes au moins d'accord avec moi? Non, mais président Fayou. Honte à vous! Beaucoup de églises, on voit la coupe na bino. Il y a un jima mampia. Tiens, extrait jima mampia. Il y a un jima mampia. Exemple, le salut du peuple ou le salut d'un citoyen qui a crié en Jésus-Christ. Tiens, la jima mampia. Na yo kasoni, bino pebo kasoni nanda. La prière. Nous disons à Dieu que la sagesse divine entre au cœur du débat des réformes constitutionnelles. À l'aube des grandes orientations institutionnelles de notre pays, nous prions instamment pour que l'Éternel Dieu demeure au centre absolu des réformes constitutionnelles en cours, car ce pays a été dédié à l'Éternel, afin que lui, Dieu, puisse régner en RDC. Et à ce titre, que l'esprit de vérité et de justice guide les dirigeants et qu'ils conduisent l'ensemble des Congolaises et Congolais vers un processus référendaire apaisé, transparent, inclusif et respectueux des aspirations de notre peuple souverain, qui doit faire entendre sa voix par le référendum. C'est par là que je dis, en tant qu'Église réunie dans cette salle de l'Église pentecôtiste et secouriste, peuple de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à ce qu'on pose la question au travers le référendum? C'est une question. Sommes-nous prêts à répondre à la question par le biais du référendum? Si nous sommes d'accord, j'aimerais que nous puissions dire 3 fois référendum, référendum, référendum. Si nous sommes d'accord, allons-y. Alors, j'espère que les instances habilitées, nous avons suivi que le président... Non, monsieur Jibaï Mampia. La question majeure ou principale n'était pas de savoir celui qui référendum, de la même manière, nous répétons à l'église Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus. Aujourd'hui, on parle de référendum dans l'église. Mais plutôt poser la question de la Bible. Le jour où le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il de la foi? La question de la vision de Yangwan. Si Jésus revient aujourd'hui, où passeras-tu ton éternité? Nous, on n'a rien à voir avec les référendums. Même si on changeait la constitution aujourd'hui, tu mourras un jour. Il y a un ciel à gagner, un affaire à éviter. Qu'est-ce que vous faites avec vos référendums ou le changement de la constitution? En tant qu'homme de Dieu,